vous a quitté sur de la plomberie la dernière fois avec le passage de tout le réseau multicouche dans la maison. Aujourd'hui, on continue. Là, on va attaquer par la pose des nourrices et après on fait le raccord filtre, ballon d'eau chaude, nourrice. Et puis bah c'est parti. Yeah. Donc là, faut rajouter un de 2 ou 3 qu'on n'a pas. Ouais. Et après, bah là, il y a un froid et un chaud. Et du coup, le froid sera là. Bon bah voilà. Et ça, c'est le chaud. Donc ça va aller comme ça. Sur le même truc que ça, là. Ouais. Et la pluie encore plus en avant, on fera des cales. On fera des cales. Oui, avec des colliers. Ouais. Ça va être bien. Alors ça y est, on a fixé les nourrices et là je vous emmène derrière le mur dans les toilettes où on a placé des renforts pour que ça tienne bien parce que dans le placo c'est un peu compliqué, surtout que c'est un peu lourd mine de rien. Et du coup on a fait comme pour le chauffe-eau, sauf que là on a mis une planche en bois complète là de 2 mètres par 40 cm pour pas avoir à mettre à chaque fois des bouts de bois là où il y a les nourrices. Comme ça fait une continuité et puis bah c'est pas mal. Allez, on va se faire ensemble ce coude-là. Clac. Il faut un coude à 90 et un petit angle à 45 degrés. Pas évident à faire. J'en ai déjà fait un là. Donc on va essayer de se faire ça en caméra. Bon, déjà, je prends ma cote à l'axe. Donc là, on est à 14. Donc là, je fais un repère à 14. En fait, je suis obligé de faire un angle à 90 et vu que pour passer dans l'arbalète, pour faire un angle à 90, j'ai besoin d'une taille minimum. Donc en fait, je me mets là au plus petit parce que sinon l'arbalète, je peux pas couder. Voilà, j'ai mis le laser à l'axe de mon tube. Donc je vais pouvoir prendre ma cote. Donc ici, j'ai 20. Arrivé fini, donc évidemment tout est posé à blanc, juste tout est, il n'y a rien de serti non plus, tout est juste posé en attendant d'avoir une pince à sertir digne de ce nom, parce que le 26 avec la pince de base Leroy là, c'est la galère. On va peut-être louer une pince à sertir électrique. Et donc là, je vais enchaîner de ce côté avec les départs des filtres. Ça va être sympa parce qu'il faut que ça fasse ça. Après, une petite diagonale pour éviter le vase d'expansion. Et ensuite, que ça passe en dessous et que ça retourne aux nourrices, enfin, que ça aille aux nourrices ici. Avant de continuer ça, on va déjà mettre un peu d'ordre dans tous nos tuyaux qui arrivent là de partout. On va essayer de fixer du coup les tuyaux qui viennent de l'étage de la salle de bain du haut. On va essayer de les fixer propres sur le mur avec des jolis colliers. Allez!
On y retourne par là. Tu fais tomber la vis. Heureusement que j'ai mon assistante. On continue la plomberie. C'est long, c'est très long à faire. Et là, je vais vous montrer comment on joint deux morceaux de nourrice ensemble. On n'utilise pas de filasse, on n'utilise pas de téflon, on utilise du Colmat de chez Griffon. Alors ça, on l'a reçu quand on avait gagné un lot qu'avait mis en jeu concours Steven Wood. Donc ça commence à remonter un peu, je crois que ça fait 1 an ou presque 2 ans. Donc voilà, on l'utilise enfin, le Colmat. Et c'est entre de la filasse et du téflon, je trouve. Je vais vous montrer comment je l'applique. C'est facile, franchement c'est cool. Sur la boîte, et ben, en fonction de la taille du tube, donc nous on est en 3/4 de pouce, et ben, on doit faire 4 à 5 tours. Pour pas se tromper dans le sens, parce que quand on n'en fait pas tous les jours, bah, on oublie. Bon bah voilà, c'est noté, clac clac clac, comment on déroule. Ok, c'est top, tout est sur ce petit rouleau, on a ça dans la caisse à outils, c'est génial. Et bah, on vous dira si c'est bien étanche, sûrement dans encore 6 mois, parce que là on monte tout avec ça. Et par contre, bah, on n'aura pas le résultat tout de suite, parce que la maison n'est pas en eau. J'ai rayé le filetage au préalable. Après, on n'a plus qu'à serrer. Bon bah c'est pas mal comme ça, non?
Bon bah voilà. Programme du jour, toujours de la plomberie. On continue dans la pièce technique, buanderie, enfin voilà, comme on l'appelle des fois. On va continuer le réseau d'eau de ville, donc qui part des filtres et qui va rejoindre le ballon d'eau chaude et pour après partir en réseau eau chaude, eau froide pour relier les nourrices concernées. Là, on passe en tuyau de 26 au niveau du diamètre. J'ai préparé mon arbalète avec l'empreinte qui va bien, donc en 26. Je voulais surtout mesurer, voir qu'on mesure. Ah ouais, tu veux faire des plans de coupe. 60. Puis on va faire un truc à 60. Ça. Oh non. Bichon. 60. Bon, il faut ajuster un peu le dernier angle. Il faut que je le remonte un petit peu. On va essayer ça. Ça y est les amis, la plomberie commence à toucher à sa fin, ou à peu près, puisque tout est posé à blanc. On va vous montrer quelques images de notre galère de hier matin, hier après-midi. On a remonté notre multicouche de 26, on l'a raccordé au PE dans notre vide sanitaire, et là on va vous faire une petite présentation de tout notre réseau de plomberie. Waouh, notre premier sertissage officiel. Ça là, c'est nos deux sorties d'eau qui vont, un pour le jardin. Il y aura 2 robinets de jardin, donc c'est pour ça qu'on a mis un tuyau de 20. Et ça, c'est pour le futur garage. Voilà, ce sera en attente, en attendant qu'on ait le garage. Là, on coupera et on mettra un T, un pour partir devant, un pour partir derrière. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Bon. Ben là, ça veut dire que potentiellement, on peut mettre de l'eau. Mais non, faut sertir jusqu'à la première vanne. Non, c'est vrai. Mais si. Premier raccord de serti ici en 26 avec la pince hydraulique. Je vais vous montrer ça. Petite pince hydraulique achetée sur Amazon. Pas trop cher, 160 €. C'est exactement le même système que les pinces électriques. Sauf on s'embête un peu à pomper en permanence et à faire remonter le mort. Donc on a des morts comme ça là. On a serti 2 raccords, un au sous-sol, un ici. Et ben franchement, ça marche vraiment bien. Et ça fait le taf. Hop. Donc, on arrive en 26 mm. Bam. Hop. On va, première vanne avec un petit purgeur là. Clapet anti-retour. Réducteur de pression. Un petit mano pour voir la pression. Une vanne pour couper après le réducteur de pression si jamais on doit intervenir sur nos filtres. 2 fois 3 filtres, on a la même chose. Donc là, en eau de pluie, on arrive à triple filtre en eau de pluie. 2 fois 3 filtres. Premier filtre lavable, 60 micromètres pour filtrer les particules. Deuxième filtre, coton, 20 micromètres de filtration. Troisième filtre, charbon actif.
Et là, c'est pour tout ce qui est odeur, pesticides. Boum, du filtre, on repart en 26 mm, une deuxième vanne, ce qui nous permet vraiment d'isoler nos filtres. Donc pas besoin d'avoir un bypass, d'acheter un bypass. Franchement, on est dans une maison, si on coupe l'eau pendant un quart d'heure ou 30 minutes, voire même jusqu'à 1 heure, on s'en fout, on n'est pas dans un hôpital. Donc là, 26 mm, pareil, on contourne notre vase d'expansion qui évite à notre chauffe-eau de rejeter un peu trop d'eau au tout à l'égout. 26 mm, boum, on passe sous le chauffe-eau. Le chauffe-eau est raccordé en 26 également via le T. Donc raccord d'eau froide ici avec système de sécurité pour éviter la surpression du chauffe-eau. Ensuite, eh ben, on arrive enfin aux nourrices. Et là, on n'est pas peu fiers de notre réseau de nourrices. Point important, on a alimenté toutes nos nourrices en 26 mm. Le 26 mm, il a une paroi de 3 mm d'épaisseur. Donc quand on dit 26, c'est le diamètre extérieur toujours. Donc le diamètre intérieur, il fait uniquement 20 mm. C'est pour ça qu'on passe en multi... Alors ceci vaut uniquement pour le multicouche. Le PER et le cuivre, les tuyaux sont moins épais, donc on change les diamètres d'installation. Ensuite, pour tout ce qui est douche, au niveau des débits, on a décidé de passer en 20 mm. 20 mm, il fait uniquement 2 mm de paroi, donc ça correspond à du 16 ailleurs. Et le 16 mm en multicouche, il correspond à du 12 ailleurs. Voilà. En multicouche, il faut faire attention parce que tous les raccords, ils font énormément de pertes de charge. Donc ça veut dire que le raccord, il va réduire encore plus le diamètre que le tube. Je vais vous montrer ça. Donc voilà un raccord de 26 mm. Voilà, hop, tac. Vous pouvez lire là, 26 par 3. Donc on voit ici que le raccord se fait au centre du tuyau. Donc l'acier a déjà une épaisseur. Donc mon tuyau, 3 mm, plus après quand je mets le raccord dedans, forcément chaque raccord va diminuer en plus le diamètre. Donc, ça va réduire le débit d'eau qui va passer. Et là on peut bien le voir. À l'intérieur, ça réduit énormément le diamètre par rapport au tube. Le raccord. Le tube, le raccord. Quand on fait une installation de plomberie, bien se renseigner sur la techno qu'on installe, etc. Et pas croire tous les sites internet en disant une douche c'est forcément en 16 ou forcément en 12 ou forcément en 14. Parce que ça dépend de la techno qu'on installe. Alors, on va peut-être vous faire une petite description. On arrive en 26 à nos nourrices. On a l'eau froide, l'eau chaude qui est toujours en haut normalement. Ensuite, on a 2 autres petites nourrices au-dessus et on a dissocié rez-de-chaussée 2 étages. Pourquoi? Parce que tout le rez-de-chaussée, on l'a placé au sol. À la base, on devait le passer au plafond. Mais vu le monde déjà qu'il y a dans nos plafonds, c'était impossible. Donc on a décidé de passer uniquement l'étage au plafond. La maison est quand même conçue de manière que les pièces d'eau elles sont au-dessus de notre cellier. Donc on a notre salle de bain d'étage et les toilettes de l'étage qui se situent au-dessus. Donc c'est quand même hyper pratique pour faire circuler la plomberie. On a orienté les nourrices dans le sens inverse que le rez-de-chaussée pour nous permettre de les raccorder facilement avec des coudes. Car on voulait garder cet espace-là au niveau du cellier. Donc les coudes nous permettent d'avoir des diamètres de courbure très petits. Et on a une 5e nourrice, c'est l'eau de pluie. Et donc l'eau de pluie, ça arrive là et c'est raccordé à uniquement certains éléments. Donc ça veut dire toilette, lave-main, non, pas lave-main, raté. La nourrice d'eau de pluie est reliée aux toilettes, lave-vaisselle, machine à laver. Particularité supplémentaire de notre plomberie, c'est on a décidé d'amener l'eau chaude et l'eau froide à tous nos points. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de tuyaux. On a l'eau chaude et l'eau froide qui arrivent à nos machines à laver et on a l'eau chaude et l'eau froide qui arrivent à tous nos robinets. Vous direz logique, mais non, parce qu'ici on n'a pas de piquage. Tout revient vraiment aux nourrices. C'est-à-dire chaque point d'eau revient ici.
Le jour où on a besoin de faire une modification, déjà on n'a pas de raccord ailleurs, et le jour où on a besoin de faire une modification, si on veut alimenter un robinet en eau de pluie ou faire une grosse filtration de la maison, eh ben, on peut décider de retoucher uniquement les nourrices au niveau du tableau en fait. Moi je vois ça un peu comme un tableau électrique, sauf c'est pour la plomberie. Je pense qu'on a fait le tour, on a un peu fini le point plomberie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on sera content, ou des remarques, on sera content d'y répondre ou de partager des points de vue avec vous. Sur ce, les amis, ciao les bricolos.